Alors, c'est sûr qu'on est très loin des périodes d'esclavage où il y avait des déportations, où il y avait le travail forcé. C'est sûr qu'on est très loin de là. Avec l'émancipation, la société qui s'est modernisée, j'ai envie de dire que l'esclavage prend de plus en plus d'autres formes. Ici, je voudrais te dire que c'est vrai, si tu t'y prends bien, le Canada peut être un paradis. Le Canada peut être l'endroit où finalement tu te réalises, tu atteins des objectifs et puis tu es heureux, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, le Canada peut vite basculer comme étant un autre système qui n'est pas très loin de l'esclavage. Quand je dis n'est pas très loin de l'esclavage, ben c'est pour dire qu'un système qui te tient. La différence, c'est que ça te tient avec ton aval, ça te tient avec ton autorisation, ça te tient pas à tes choix, contrairement à l'esclavage d'avant où voilà, c'était le travail forcé. Je veux parler concrètement de quoi? Si tu arrives au Canada et tu regardes le fait que c'est facile de prendre des crédits, tu commences à te lancer dans des crédits, tu n'as même pas travaillé de l'argent, mais tu es déjà endetté, tu travailles pour les crédits, le système est ainsi fait. Mais en étant dans cet engrenage-là, ça t'oblige à travailler, à être indisponible, il n'y a pas assez d'encadrement pour les enfants, tu te permets plein de choses dont tu pouvais t'en passer peut-être dans un premier temps ou t'en passer tout court. Tu vas quand même embrasser des choses ou mettre la main là où tes potentialités financières ne te permettaient pas. Du coup, tu es dans un engrenage. Alors, cet engrenage fait que tu vas te maintiens concentré dans l'idée de vouloir solder ta dette. Et en faisant ça, il y a plein de sacrifices. Le sacrifice ultime, le sacrifice principal qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est le fait que tu as sacrifié dans l'encadrement et l'éducation de tes enfants. Alors, si tes enfants ont une éducation sacrifiée, si tu n'as pas suffisamment été un protecteur, un accompagnateur dans le bon sens du terme, c'est sûr que la limite, tes enfants ne vont pas miser très haut parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas dans des conditions de pouvoir rêver grand. Ils vont très vite parfois être envoyés sur le marché du travail, comme c'est le cas ici, très jeunes, parce que parfois il faut venir compléter les factures de papa ou de maman, parce que papa ou maman a pris beaucoup de crédits et finalement l'enfant vient être comme un secours pour les parents. Ou alors ça peut tout simplement être que papa et maman ont tellement de dettes qu'ils n'ont plus d'argent et n'ont plus Dieu pour mes petits besoins. Du coup, je vais sur le marché du travail pour avoir mes petits besoins, pour essayer de combler mes petits besoins. Mais seulement justement en allant sur le marché du travail, ça vient avec des exigences au niveau du repos, au niveau donc physiologique. Donc tu es diminué physiquement, physiologiquement et donc ton rendement au niveau de l'école devient assez réduit. Alors si c'est réduit, il n'y a pas mille manières, on ne va pas créer le monde. C'est sûr que si tu t'investis moins, ta performance diminue. Et comme on est dans un contexte de promotion collective, tu n'as même pas la possibilité de mesurer. Il n'y a même personne, puisque tes parents sont occupés à payer leurs dettes. Il n'y a personne pour t'aider à voir que tu as besoin de faire mieux que ça. Parce qu'on est dans un contexte de promotion collective, on échoue difficilement. Et ça commence à être sérieux à un niveau où on ne peut plus rattraper. Les lacunes ont été accumulées suffisamment. On ne peut plus revenir en arrière. On a du mal à pouvoir remonter la pente parce que tellement les lacunes se sont accumulées qu'on ne peut plus aller plus loin. Résultat, on a une courbe qui stagne. Courbe au niveau des objectifs scolaires qui stagne et merci et bonjour la porte de l'emploi. Alors, c'est quel emploi? C'est forcément les petits emplois. Alors, toi, tu es là à vivre dans un cycle infernal, dans un engrenage où tu veux payer tes dettes. Ta progéniture ne va pas loin avec l'école et donc va être forcément gagne-petit. Non seulement donc, ils seront comme dans le bas de l'échelle, en bas de la société, ne vont pas aspirer à des choses, voilà, on va dire intéressantes, des choses vraiment de qualité, des choses aussi, on va dire luxueuses comme ça, ne vont pas se permettre, ils vont être limités dans leur choix sur le plan économique et donc ça va se propager donc, de génération en génération. Tu viens donc par tes choix de départ, par tes choix de vie,
par tes choix inconséquents. Tu viens d'hypothéquer d'abord toi, ta vie, ton bonheur dans ce pays dont tu rêvais tant et dont tu misais pour devenir heureux. Tu as hypothéqué donc toi-même ta vie et tes ambitions. Tu as sous-traité et délégué cette misère sur tes enfants qui ne demandaient qu'à être bien encadrés, qu'à être motivés de manière à atteindre leur plein potentiel. Ici, je ne veux pas forcément mettre en avant l'école parce que même ici, on peut réussir à avoir beaucoup d'argent sans aller loin à l'école. Mais est-ce que tu as eu le temps et voilà la lucidité d'encadrer ton jeune vers l'atteinte de son plein potentiel qui peut être dans un domaine technique, qui peut être, je ne sais pas moi, dans l'entrepreneuriat, etc. Mais que non, parce que ton jeune très vite est allé sur le marché du travail, ton jeune très vite, il fallait qu'il résolve ses problèmes de base et donc lui-même, à son tour, serait limité pour aider son propre enfant. On vient donc de construire donc un tissu de personnes prolétaires, un tissu de personnes qui va rester toujours dans la basse classe. Le pire, c'est que tu restes dans la basse classe, très loin de tes origines, très loin de ton pays d'origine. Donc, tu ne peux plus rebrousser chemin parce que tu n'en as même pas les moyens. Et quand bien même tu veux rebrousser chemin, tu redoutes le fait d'une acclimatation difficile, tu n'es pas capable d'avoir l'humilité d'accepter de recommencer là-bas parce que en réalité, tout est peut-être cuit ici. Te voilà donc dans un contexte où tu es transformé en esclave. Tu ne fais plus les choix par toi-même. Tu fais des choix parce que la vie t'en impose. Si tu dors chez toi, tu n'auras pas à manger. Si tu dors chez toi, tu ne vas pas payer le loyer, à moins que tu décides de vivre sur l'aide sociale. Ici, l'esclavage dont je parle a la connotation de restriction des libertés, de restriction des choix. Donc, cette vidéo visait à te sensibiliser, à te dire que la réussite ne se mesure pas sur le compte bancaire. La réussite ne se mesure pas toujours par la marque de voiture que tu as achetée ou par la qualité de la maison que tu as faite. La réussite va davantage se mesurer mieux par est-ce que tu as réussi à donner le sourire à tes enfants? Est-ce que tu as réussi à faire en sorte que tes enfants aient plusieurs choix dans leur vie? Est-ce que par tes choix, tu n'as pas empêché, tu as évité que tes enfants soient restreints? Ça, c'est autant de questions qui font que si tu ne fais pas attention, tu vas donc dessiner, tu vas emprunter le schéma qui vise à installer les conditions d'un esclavage qui ne dit pas son nom. J'espère que cette vidéo t'a aidé. En tout cas, c'est le but, c'est de partager avec toi des outils ou alors des signaux qui visent à te garder en alerte et faire en sorte que tu te ressaisisses et que tu fasses des choix qui peuvent faire en sorte de sauver ce qu'on peut encore sauver ou d'éviter complètement d'entrer dans ce cercle infernal. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Jules Camdem. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!